Soit salut, tout le monde soit salut. La vidéo est dosée, c'est dosé. La vidéo est dosée, c'est dosé. Il faut qu'il me tape d'abord pour pouvoir parler. Sinon, c'est pas bon. Vous pouvez m'appeler sous là. Je n'ai pas volé. Je travaille. Je fais mes business. Voilà. Je suis en congé. La vidéo est dosée, c'est dosé. Il dit, waouh. Mes chers parents, il n'y a rien de grave. On pose question à le porte-parole de Ouattara. Il n'arrive pas à parler devant les journalistes. Actuellement, où je vous parle. Le 29 où je vous parle. Et il dit le 29, le 19 où je vous parle actuellement. On lui pose la question, mais Ouattara dit, on dit non que normalement, tu as 2 mandats. Maintenant, comment se fait que Ouattara a mis sur 3e mandat? Comment se fait que Ouattara veut faire 4 mandats? Le porte-parole s'est dit, il ne sait pas où commencer. Il ne sait pas quoi dire. Ah, il va encore. Hey, mes chers parents, c'est dosé. Il ne sait pas quoi dire, mes chers parents, ils vous mettent là-bas. Wow! Mais, Ouattara, je tiens à vous dire une chose. Si moi, personnellement, j'étais à votre place, en tant que j'ai dit, je m'appelle Alassane Damal Ouattara, et puis il dit, je suis un Ivoirien, et j'aime mon pays, je cherche la paix, il allait me retirer chouette. Il allait me retirer chouette. Comme où tu étais à l'opposition, où tu disais à les autres partisans, les Laurent Gbagbo, pour dire que ce n'était pas normal. Si moi j'étais à ta place, il allait me retirer. Mais aujourd'hui, si on veut bien voir, c'est comme si vous êtes en train de voler la Constitution. Oui, oui, ça c'est la réalité. Normalement, vous devez vous retirer. Ça c'est la réalité. Vous êtes capable, oui, vous pouvez emprisonner tout le monde parce qu'on sait très bien que votre travail c'est la marque à 20 ans. Ça c'est pas étonnant. En tant qu'un citoyen comme moi, j'ai mon plein droit et j'ai mon devoir de parler. Vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous le voulez. Ça, c'est votre problème parce que c'est votre travail, on vous connaît pour ça. Vous devez se retirer. Vous n'êtes même pas capable même de vous représenter encore. Ça, soyons clairs et nets. OK? Mais comme vous ne voulez pas la paix, vous voulez encore envoyer les mamailles, vous êtes capable encore de vous déclarer. Ah, c'est dosé. Il faut qu'il me tape. Il faut qu'il me tape. Vous savez, dans la vie, je tiens à vous dire une chose. Ouattara, tu sais quoi? Tu as aussi bien fait. Normalement, tu devais se retirer. Je dépose ça parce que la vidéo là est tellement longue. Vous savez, vous les corps rhabillés, vous ne vous faites pas respecter. En tant qu'un corps habillé, tu porterais d'un pays, tu devais se faire respecter. Oui, tu ne peux pas aller en civil pour aller agresser quelqu'un à domicile, ok? Et sortir de chez ce dernier-là, aller encore à la maison, aller porter tes pour venir effrayer. Ça, seulement, on vous respecte à cause du symbole du pays. Je tiens à vous dire et j'assume. On vous respecte parce que vous portez le symbole du pays. C'est la raison pour laquelle on vous respecte. Mais une fois que vous enlevez votre tenue, on devient même chose. Vous êtes comme les citoyens. Ah oui. Donc, ne venez pas effrayer les gens. S'il vous plaît. OK? Je dépose ça. Adama Bitogo. Toi, aujourd'hui, parce que les élections approchent, aujourd'hui, toi, tu es devenu pareil des autres corps rabiés qui sont musulmans. Tu veux nous dire quoi? Vous êtes tellement bien. Il faut qu'il me tape. Je tiens à vous dire une chose. Adama Bitogo, tu étais où? Où les gens cassaient les maisons des musulmans. Tu étais où? Où les gens disaient à les musulmans, faut plus vont vendre au bord, faut plus vont se débrouiller, faut plus vont vendre. Tu étais où? Ça, c'est ma question à vous. OK? Vous êtes au pouvoir. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, ça, cela n'est pas un problème. La MACA n'est pas à nouveau. Gouvernement 20 ans n'est pas à nouveau. Donc, j'en parle. Tu étais où? Où
les gens cassaient maison des musulmans là. Donc c'est aujourd'hui vous avez venu nous faire savoir que vous les aimez. N'est-ce pas? Ok, il dépose ça. On a tellement de choses à dire. Californie, tu sais quoi? Chapeau à toi. Félicitations à toi. Aujourd'hui, mes chers parents, à l'heure actuelle où je vous parle, Californie a fait son effort pour mettre le président Ouattara dans le véhicule. À l'heure actuelle où je vous parle, Ouattara est sur le point, sur la route du Burkina. Il part au Burkina comme ça. C'est la réalité, vous allez voir les images. Californie, non, félicitations encore, Californie, tu as travaillé. Allez acheter valise de Draman Ouattara à jamais. Et il a mis Ouattara dans le véhicule. Ouattara est sur le point du Burkina. Je n'en dis pas plus. Là-bas, indique-nous. Le week-end dernier, au Palais des Sports, se tenait une rencontre du parti présidentiel, le RHDP. Au cours de cette activité-là, le haut représentant du président de la République et président du directoire du RHDP a annoncé l'investiture en tant que candidat à la présidentielle de 2025 du président du RHDP pour son second mandat de la Troisième République. On nous fait savoir, selon la Constitution, qu'il y a des dispositions qui ne mettent pas fin aux dispositions de l'ancienne Constitution qui proclame que les candidats, sinon le président, aurait droit qu'à 2 mandats. Or, les gens disent que le président de la République se présenterait alors, outre ce deuxième mandat de la Troisième République-là, pour un autre mandat qui serait en réalité son quatrième. Monsieur le porte-parole, est-ce que c'est véritablement le cas? Merci. Je ne sais pas à quoi je dois répondre exactement. Est-ce que le président est candidat? Nous avons tous dit que nous attendons qu'il dise s'il répond à l'appel du peuple ou pas. La décision lui appartient, mais chacun de nous ici est témoin de tous ces appels qui lui demandent d'accepter d'être candidat. Donc si c'est ça votre question, nous attendons que le président décide. Il a entendu la voix du peuple, il a entendu la voix de toutes les composantes de la population ivoirienne, que ce soit les agriculteurs, les femmes, les jeunes, les travailleurs. Donc, est-ce qu'il peut... Le président respecte les textes. Il n'aurait pas été candidat à la dernière élection s'il était candidat. Je pense que c'est qui est faite à ce monsieur, dont tout le monde connaît la droiture, dont tout le monde connaît la rigueur, dont tout le monde connaît le respect du texte, que de penser qu'il est capable de violer les textes. Je pense qu'il faut qu'on arrête cela. Chacun de nous ici peut retracer la vie du président et voir que c'est une vie qui a toujours été faite de rigueur. Il n'aurait pas atteint les niveaux qu'il a atteints au niveau des finances internationales s'il n'avait pas été un homme rigoureux et qui respecte les textes. Donc je pense qu'on doit tenir compte de cela et il faut éviter donc, pour les calculs politiques de jeter l'opprobre sur des personnes qui ont passé toute leur vie dans la rigueur, dans la probité et dans l'honnêteté. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Les religions musulmanes mettent en place une association musulmane au sein de la douane, qui est l'emblème, qui est le symbole de la République, n'est pas une entrave au rassemblement, n'est pas une entrave à la solidarité, n'est pas une entrave à la relation avec les autres communautés. C'est juste afficher son appartenance à une religion, surtout que la religion musulmane nous impose, nous enseigne la solidarité, le vivre ensemble, la générosité, le partage, mais surtout l'excellence dans le travail, la rigueur, la probité. C'est en cela que vous avez cette lourde tâche de pouvoir être le centre du rassemblement.
vous devez pouvoir, sans attendre, aller vers les autres religions. Montrer que la religion musulmane est la religion du partage, est la religion de la solidarité, et qu'elle est la religion de l'excellence, et qu'elle ne s'oppose en aucun cas aux valeurs qui fondent notre État et notre République, et qu'elle s'engage, comme l'a bien indiqué le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire solidaire. Oui, vous devez la porter, cette Côte d'Ivoire solidaire, et en être un exemple. Et il faut que cette association soit effectivement le moteur de la douane, la force motrice, celle qui tire la douane, nonobstant leur appartenance à la religion musulmane, ils sont de grands républicains. Nonobstant leur appartenance à la religion musulmane, ils ont le sens du partage. Nonobstant leur appartenance à la religion musulmane, ils ont le sens de la grande solidarité telle que souhaitée par le président Alassane Ouattara, parce que votre communauté doit embrasser toutes les régions de Côte d'Ivoire et toutes les religions de Côte d'Ivoire. Tout n'est pas matériel. La reconnaissance morale est souvent plus importante que la reconnaissance matérielle. C'est vrai que le matériel aide, c'est une composante. Vous savez, on peut avoir de l'argent, mais si vous êtes ignoré par votre famille, par la société, par le peuple, vous pouvez mourir de chagrin. Parce qu'un homme ne vit que par l'honneur. Chers Ivoiriens, voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allé à Djamé pour acheter la valise de Alassane Dramane Ouattara. Vous le savez, son mandat est fini. Donc, il doit partir en 2025. J'arrive à Djamé, je rentre dans une boutique. Dans la boutique où je rentre, c'est un jeune doula. Mais il ne savait pas que je suis venu acheter la valise d'Alassane Ouattara. J'ai dit, mon frère, la plus grosse valise là, ça coûte combien? Il me dit, ça coûte 50 000. J'ai dit, mon frère, même si c'est 100 000 là, il faut me donner. Je suis prêt à payer. Il lui ne savait pas ce qui était dans ma tête. Il me dit, non, c'est la seule valise qui reste. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais pendant ce temps, il a envoyé son petit à côté chez le voisin pour voir s'il y a le même modèle grand comme ça. Pendant ce temps, moi et lui, on cause. J'ai dit, ah, mon frère, vous connaissez Ivoirien, Pakpatoya. J'ai dit que, mais toi-même, tu viens d'où? Il m'a dit que non, lui, il est Djoula, mais il est Djoula de Dabou. J'ai dit, ah, Djoula de Dabou? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais moi-même, là, j'ai un ami, là, il s'appelle Osimo. Lui-même, ici, là, il est de Dabou. On cause. Pendant ce temps, moi, j'avais un peu soif. Il y avait son petit dans la boutique qui est assis. J'ai dit, mon petit, s'il te plaît, tu peux m'acheter une bouteille d'eau parce que j'ai soif. Le petit est parti, il a acheté la bouteille d'eau, il est venu. J'ai dit que, ah, la monnaie, tu peux garder. Comme vous, les gens de Dabou, là, vous êtes gentils. Il m'a dit que non, hein, lui, il n'est pas de Dabou. Lui, il est Djoula de 5 francs. Vous connaissez, non? 5 francs. Voilà, que lui, il est Djoula de 5 francs. J'ai dit, ah, Djoula de 5 francs encore. J'ai dit, ok, il y a fouille, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai dit, oh, ils sont venus avec la valise. J'ai pris la valise. J'ai dit, bon, comme je suis venu avec une pick-up américaine, là, aidez-moi, je vais embarquer la valise dedans. Ils m'ont aidé, j'ai embarqué la valise. Je retourne dedans maintenant pour payer. À la caisse, là, ils avaient les grands frères là-bas. Ils me voient, ils me disent, ah, mon frère, toi, tu es gentil, hein, toi, tu ne parles pas beaucoup, toi, tu valides seulement les prix. Ah, il me dit, mais, je lui dis que, mais, ah, mon frère, c'est normal, j'ai mon tonton, là, il doit voyager. Valise, là, même si c'est 1 million, là, je suis prêt à payer. C'est un tonton spécial. Il finit, il fait reçu, tout. Moi, mais il lui demande que, mais toi-même ici, là, tu es de Dabou ou bien tu es de 5 francs. Il me dit, non. Lui, il est Djoula de Gagnoua. Je dis que, ah, Djoula de Gagnoua encore. J'ai dit, ok, il y a fouille, c'est la Côte d'Ivoire. En partant, il me dit, mais mon frère, ah, tu es trop gentil. Tu as payé les achats, prends t-shirt là, cadeau. Lui-même, il me demande, mais tu es d'où? J'ai dit que moi, il me dit oui. J'ai dit que moi ici, Yacouba, mais Yacouba de Oguéné. Ils sont arrêtés, ils sont étonnés. Il dit quoi? Il dit ici Yacouba de Oguéné. Mais pourquoi vous êtes étonnés quand il dit ici Yacouba de Oguéné? Mais s'il y a Djoula de 5 francs, il y a Djoula de Gagnoua, pourquoi il n'y a pas Yacouba de Oguéné? Pourquoi vous êtes étonnés? Les imbéciles comme ça, 1, 2, 3. Ici Djoula de quel coin? Ici Djoula de quel coin? Les Nyamorodins comme ça. Les imbéciles. C'est depuis que Djoula est arrivé ici là. Regardez petit enroulement qu'on veut faire pour organiser l'élection transparente. Alassane Ouattara veut nous faire comprendre qu'il y a nom de famille 225. On n'a même pas fini de parler de 225. On nous fait comprendre qu'il y a nom de famille A. A dans le pays là, nous-mêmes dans nos propres pays. Mais tu vas lire Alassane Ouattara. J'ai acheté ta valise, tu vas partir. Les imbéciles comme ça.
quand je vois une poquelée comme Kandia Kamara qui ose à dire que non, on n'a pas besoin des Ivoiriens, des Baoulés, on n'a pas besoin des Ivoiriens, des Gaïwa, on n'a pas besoin des Ivoiriens, des Nyen, imbécile, chien vert, prostitué. Tu peux aller chez toi en Guinée là-bas, tu as dit ces genres de bêtises là. Ces genres de discours là, tu peux aller dire ça. Une nation là, ce sont ces ethnies qu'on doit respecter. Des imbéciles comme ça. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute d'Alassane Ouattara. Chien vert comme ça. Vous allez lire l'heure. J'ai acheté la valise d'Alassane Ouattara. Dès ce soir, Alassane Ouattara, tu vas commencer à plier tes bagages. Il ne faut pas qu'on reste comme ça là. Un moment, on attend, bing, tu as fait coup d'état constitutionnel. Tu t'es maintenu tel que tu t'es maintenu pour ton 3e mandat. Parce que toi, tu es un vieux malo. Tu es un vieux malo, Alassane Ouattara. Nyamoro Deng, Danga Deng, Forodjan. Vous n'allez pas croire. Nous venons de recevoir une violation à domicile. Ce monsieur, il s'est mis en civil, venu agresser mon propre petit frère à la main, à la maison. Donc ma maman l'a tapé avec le tuyau. Il est venu en civil pour venir agresser. Le monsieur est venu en civil pour venir agresser. Je file. C'est normal, c'est logique. J'ai une licence en droit. J'ai une licence. Toi, tu enlèves ton truc. C'est un microbe qui a truc à la maison. Comment on appelle ça? Qui a, comment on appelle ça? Treillis à la maison. Toi, tu t'en fais par là, on te frappe sans treillis. Maintenant, tu as porté treillis maintenant pour venir. Vous n'avez pas à croire. Vous n'avez pas à croire. Tu vas faire quoi? Hein? Tu allais chez lui à la maison, il t'a frappé, maintenant tu t'as porté treillis maintenant pour venir. Pour montrer que tu es gommant. Ça, il y a un qui m'a fait ça un jour. Il me rappelle très bien, il y a un qui m'a fait ça un jour. Il est venu en civil, comme il rentre pas dans le bar. Il est parti en même temps, il a pris son pistolet. Quand il venait de montrer qu'il est sûr, il a pas dit qu'il a pris son tri, il est venu. Même avec son tri, il était dans le dos. Non. Ça, c'est les milices, les milices de Ouattara qui ont voulu mettre dans l'armée. Les gens qui ne sont pas partis à l'école, ils ont voulu mettre dans l'armée. C'est qu'ils sont là. Comment tu vas pas croire? Tu vas pas croire. Plaignant, là.